Le FC Barcelone s'apprête à activer un nouveau levier économique, selon Luis Miguel Sanz et Albert Masnou de Diario Sport. Le club prévoit de commercialiser les sièges VIP du Camp Nou rénové pour les 20 prochaines années, une pratique que le Real Madrid et d'autres grands clubs européens ont adoptée récemment. Les négociations sont dans leur phase finale, et tout devrait être conclu avant l'ouverture du marché des transferts en janvier. Ce levier permettrait au Barça d'inscrire Dani Olmo et Pau Victor pour la deuxième moitié de la saison de Liga. Il pourrait également offrir au club la possibilité de réaliser de nouveaux recrutements si nécessaire. À l'heure actuelle, Barcelone n'a pu inscrire Dani Olmo et Pau Victor en Liga que jusqu'à la fin de la première moitié de la saison, c'est-à-dire jusqu'à la mi-janvier. Joan Laporta a déjà activé des leviers économiques par le passé en vendant certains actifs du club, ce qui a permis de financer des recrues importantes et d'enregistrer certains joueurs. Le Barça peut-il prospérer sans Lamine Yamal, ou l'histoire se répète-t-elle? Lamine Yamal s'est rapidement imposé comme une pièce maîtresse de la machine barcelonaise, évoquant l'époque de Messi où les succès du club reposaient souvent sur les épaules d'un seul talent prodigieux. En début de saison, le Barça éblouissait, marquant régulièrement 4, 5, 6, voire 7 buts par match, avec Yamal jouant un rôle crucial dans leur attaque fluide et incisive. Cependant, sa blessure a révélé une vérité inconfortable, le Barça reste dangereusement dépendant de ce jeune prodige. En son absence, l'équipe a vacillé, perdant des matchs clés qui auraient pu lui permettre de creuser l'écart avec le Real Madrid et l'Atlético Madrid, laissant au contraire ses rivaux se rapprocher. Aujourd'hui, le retour triomphal de Yamal sur le terrain a rappelé son influence transformatrice, le Barça s'impose en 5-1, une domination qu'on n'avait plus vue depuis sa blessure. Tout comme Messi avant lui, Lamine est devenu le pouls de l'équipe, soulevant des questions pressantes. Le Barça peut-il s'adapter et prospérer sans son génie, ou est-il à nouveau en train de lier son destin à la magie d'une seule étoile? Rafinha est le meilleur créateur des 5 grands championnats européens cette saison. Il a déjà créé 53 occasions, soit plus que tout autre joueur. Le deuxième au classement est Alex Baena avec 43 occasions. En Ligue des Champions, Rafinha brille également. Il occupe la deuxième place avec 15 occasions créées, juste derrière Malik Tillman, qui en compte 18 pour le PSV. Le Brésilien affiche également des statistiques impressionnantes en Liga avec 11 buts et 8 passes décisives, auxquelles s'ajoutent 5 buts et 2 passes décisives en Ligue des Champions. Ces performances ont permis à Barcelone de rester compétitif à la fois sur la scène nationale et européenne. Íñigo Martínez s'est montré exceptionnel en défense pour Barcelone en Liga cette saison. Après 15 matchs et 1332 minutes sur le terrain, aucun joueur n'a réussi à le dribbler. Le défenseur central a également brillé offensivement, inscrivant 2 buts en Ligue des Champions. De plus, Martínez a délivré 2 passes décisives, l'une en Liga et l'autre en Ligue des Champions. Les rapports soulignent que le bilan défensif de Martínez reflète sa solidité dans les duels en 1 contre 1, repoussant ses adversaires grâce à son sang-froid et à son sens du placement. Hansi Flick a récemment salué les performances de Pau Cubarsí avec Barcelone, soulignant qu'il n'a que 17 ans et joue déjà comme un vétéran. N'oubliez pas Pau Cubarsí, a déclaré Flick. Il n'a que 17 ans et joue comme un joueur expérimenté. Les fans ont réagi sur les réseaux sociaux, comparant Cubarsí à Lamine Yamal et vantant ses talents. Cela fait un moment que je le dis, mais ce que Cubarsí fait est tout aussi fou que Lamine. La plupart des défenseurs centraux n'atteignent leur plein potentiel qu'à 25 ou 26 ans. Cubarsí être aussi bon à 17 ans, c'est très impressionnant et mérite autant de reconnaissance, peut-être même plus, que Lamine.